Tout d'abord, je pense qu'il faut dire que l'identité numérique n'est pas une identité unique, c'est une identité plurielle puisque vous pouvez par exemple, pour une même personne, posséder plusieurs comptes Facebook, plusieurs adresses mail et donc par définition, une personne peut laisser des traces multiples sur Internet, notamment au travers de ses connexions, au travers de ses profils et avoir donc plusieurs identités numériques. Partant de ce constat, c'est donc difficile de faire coïncider votre identité civile avec votre identité numérique et il est difficile à ce jour de dire ce que recouvre la notion d'identité numérique. Ce qui est important, au-delà de ce qu'elle recouvre, c'est surtout comment on la protège et comment on protège son utilisation. Protéger son identité numérique, c'est tout d'abord s'assurer que les données qui sont diffusées sur vous correspondent à la réalité. C'est ce qu'on appelle notamment l'e-réputation et cela pose plus généralement le problème du droit à l'oubli. Droit à l'oubli qui est consacré aujourd'hui par la loi pour les mineurs, mais dont les contours restent à définir pour les personnes majeures, notamment au travers des décisions de la jurisprudence administrative française et de la jurisprudence européenne. Donc sécuriser son identité numérique, c'est également s'assurer que la personne qui est derrière l'écran de l'ordinateur est bien celle avec laquelle, par exemple, vous voulez contracter et donc qu'il y a bien une correspondance entre son identité civile et son identité numérique. Vient la question de sécuriser votre identité numérique, de garantir votre identité numérique. Et pour ce faire, nous disposons d'outils tels que des certificats numériques qualifiés ou des modalités de signature électronique sécurisée bien connues par les notaires qui permettent de préserver et de garantir votre identité numérique. Aujourd'hui, cette question de l'identité numérique et du patrimoine numérique est essentielle puisque 85% des Français sont connectés à Internet et ce chiffre passe à 95% pour les moins de 24 ans. Et nous passons en moyenne plus d'1h15 par jour sur les réseaux sociaux, ce qui justifie que les notaires se saisissent de ces questions et fassent des propositions à cet égard.